Alors je suis en train de dire que ce qui ne te correspond pas doit partir. Ce qui ne te correspond pas doit déménager. Doit commencer déjà à partir. Que quelqu'un me dise ça me laisse. Ce n'est pas enfin qu'on a choisi cette thématique en cette fin d'année. Parce que tu ne dois pas entrer avec n'importe quoi. Il y a des choses qui ne doivent pas t'accompagner l'année prochaine. Au nom de Jésus, ça tombe sur toi, ça tombe sur tes enfants. Ça tombe sur tout ce qui est à toi. Alors ce soir, je viens dire à quelqu'un qui est dans cette salle, arrête de pleurer sur Saül. Arrête. Non seulement tu vas arrêter de pleurer, mais aussi tu vas avancer. Parce qu'il y a deux mouvements là-bas. On arrête de pleurer et on avance. Il ne faut pas pleurer et rester au même endroit. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il y a des larmes qui doivent s'arrêter aujourd'hui. Je ne dis pas demain, aujourd'hui. Arrête de pleurer sur Saül. 1 Samuel 16:1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Que quelqu'un me dise qu'il ne règne plus. Tu as été en retard, dis-moi qu'il ne règne plus. Ils ne vont plus régner au nom de Jésus. Enfin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Lorsque Samuel est en train de pleurer, c'est avec raison. Samuel est en train de pleurer parce que c'est lui qui a oint Saül. Que quelqu'un me dise c'est lui. C'est lui qui a oint Saül. Celui qui a fait de Saül au roi. Samuel est un peu comme le père spirituel de Saül. Samuel a pitié de Saül. Il voit comment Dieu est en train de le quitter. Il voit comment Saül est en train de rater le trône, est en train de rater la royauté. Et Samuel est en train de pleurer. C'est normal qu'il pleure, il était comme son père. C'est lui qui l'avait oint. Mais pourquoi est-ce que Dieu rejette Saül plutôt? Parce que Saül avait accumulé la désobéissance. Que quelqu'un me dise désobéissance. Il avait accumulé les désobéissances. Quand Dieu lui demandait de faire quelque chose, lui faisait le contraire. Je veux que tu m'entendes bien parce que cette partie-là, ça te concerne gravement. Quand Dieu le demandait de faire quelque chose, il devait absolument faire ce que lui voulait. On voit cela dans 1 Samuel 15, 3 et 9. 1 Samuel 15, 3 et 9. On voit que Dieu parlait à Saül, mais Saül ne voulait faire que ce que lui voulait. Saül commençait à décider à la place de Dieu. Au début, ça marchait. Que quelqu'un me dise, au début, ça marchait. Mais après, Saül a commencé à être rebelle. Il commençait à faire exactement ce qu'il voulait. Quand est-ce que ça arrive, mon frère? Ça arrive lorsqu'on commence à croire qu'on est béni, on est visité à cause de son intelligence, à cause de sa force, à cause de ses capacités. On oublie là d'où le Seigneur nous a sortis. Je dis à quelqu'un, lorsque tu commences à oublier d'où le Seigneur t'a sorti, c'est là que tu vas ressembler à Saül. Lorsque tu commences à oublier que tout ce que tu es, c'est par grâce. Que quelqu'un me dise grâce. Le manque d'amène là m'a dérangé. Lève la main droite et dis-moi grâce. Tout ce que tu es, c'est par grâce. Quand tu commences à oublier ces choses, c'est là que tu deviens un Saül. Saül était convaincu que tout ce qu'il commençait à recevoir comme acclamation auprès des hommes, c'est à cause de sa force, c'est à cause de son intelligence, c'est parce qu'il savait conduire les troupes. Je dis à quelqu'un que les acclamations des hommes ne te fassent pas oublier d'où tu es venu. Que les acclamations des hommes ne te fassent pas oublier qu'avant le sommet, tu étais dans la vallée. Que les acclamations des hommes, oh je veux parler, je parle ou je laisse. Lorsque les gens te félicitent, tu es bien habillé. N'oublie pas qu'il y a une époque où personne ne te regardait parce que tu n'étais pas habillé. Lorsque les hommes te félicitent en disant, oh tu as un joli pas, n'oublie pas qu'il y a une époque où les gens ne te regardaient même pas. Donc même quand les gens te célèbrent, n'oublie pas d'où tu es venu. Saül avait oublié d'où il était venu parce qu'il était convaincu que tout venait de lui. Oh, même celui qu'il avait sacré roi, Samuel, était dépassé. Je dis à quelqu'un cette année, pas seulement cette année, maintenant et tout de suite, pendant que tu m'entends, il y a des gens qui vont quitter ta vie. C'est ça que je suis venu te dire. C'est seulement ce que je suis venu te dire. Il y a des gens qui vont partir. Il y a des gens qui vont quitter ta vie. Pourquoi? Parce que ces personnes pensent que tu es ce que tu es à cause d'eux. Ces personnes sont des Saül. Que quelqu'un me dit Saül va partir. Parle-moi avec force et conviction, ma soeur. Je sens des choses. Je risque de fermer le carnet entré dans le prophétique. Dis-moi, Saül va partir. Il y a des Saül dans ta vie. Des personnes qui pensent que si toi tu t'es marié, c'est à cause d'eux. Des personnes qui pensent que si toi tu as des enfants, c'est à cause d'eux. Des personnes qui croient que si toi aujourd'hui tu es vivant, c'est à cause d'eux.
Des personnes qui pensent que si ni t'étais leur conseil, toi tu n'allais pas être ce que tu es. Je dis à quelqu'un, Saül doit partir. Car en réalité, Dieu c'est vrai passe par les hommes, mais Dieu peut passer outre les hommes. Tu n'es pas à cause de ton père, tu n'es pas à cause de ta mère, tu n'es pas à cause de tes diplômes, tu es à cause de la grâce. Je dis, ni t'étais la grâce, tu ne serais pas. Ni t'étais la grâce, le diplôme là ne va pas te servir. Ni t'étais la grâce, ton intelligence ne te donnerait pas un poste. Il y a des gens plus intelligents que toi qui sont morts hier. Ton amen est en retard, donne-moi 3 amens. Il y a des gens qui ont eu de grands diplômes plus que toi. Hier, ils sont morts. Il y a des gens qui ont eu des relations plus que toi. Hier, ils sont morts. Toi, tu es vivant, tu as payé combien? Que tu sois en présentiel, en distanciel, réponds-moi. Toi, tu es vivant, tu as payé quoi? Toi, tu es vivant, tu as donné quoi à Dieu? Ce matin, tu as payé combien pour le corrompre? Il y a des gens plus beaux que toi qui sont morts. Des femmes plus belles que toi qui sont parties. J'ai dit, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Si tu es tel que tu es, c'est à cause de la grâce. Je veux même ouvrir une autre parenthèse. Pour quelqu'un d'intelligent, même quand tu te plains, en réalité, dose. Que quelqu'un dise à sa voisine, à son voisin, il faut doser. J'aime la foi que je vois ici. Dis-moi encore, il faut doser. Et je dis à quelqu'un, cool down. Cool down. Même quand tu te plains, il me manque ceci, il me manque cela. La fin de l'année, je n'ai pas eu ceci. Il y a des gens qui ne sont pas vivants. Toi, tu te plains de quoi? Est-ce que j'ai entendu un amen d'un élu? Il y a des gens qui se plaignent. Toi, tu te plains de quoi? Il y a des gens qui sont morts. Toi, tu te plains de quoi? Non, la fin de l'année, je n'ai pas eu ceci. Tu n'as pas eu, mais tu as l'espoir d'avoir parce que tu es vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi, tu regardes tes enfants, tu te plains, tu dis, ils n'ont pas eu les enfants, les habits de la fin de l'année. La Bible dit, oh my God, la vie est plus grande que les habits, que le manger. Toi, tes enfants sont vivants. Je dis, tes enfants sont vivants. La grâce, c'est que les enfants sont vivants. Cette année, il y a une femme quelque part qui a enterré son bébé. Cette année, il y a une femme quelque part qui a enterré son fils. Toi, tu n'as pas enterré. Tu te plains de quoi? Je dis à quelqu'un, Saül va partir. La personne là qui pense que si elle n'est pas dans ta vie, toi tu vas échouer. Elle va partir parce qu'elle fait ombrage à la gloire de Dieu. Retiens pour la vie. Les Saül dans nos vies, ils ressemblent à des parapluies qui empêchent à la grâce de Dieu de nous localiser. Ils empêchent à la faveur du ciel de nous localiser. Des personnes qui sont dans vos vies et qui vous font croire que sans eux vous n'êtes rien. Que quelqu'un lève la main droite et dise, ma vie dépend de Dieu. Tu sais, la manière dont même tu réponds mollessement là, ça me fait un peu peur. Que quelqu'un lève la main droite et dise, ma vie dépend de Dieu. Voilà pourquoi je veux dire à une femme, à un homme, monsieur, toute ta vie ce n'est pas ta femme. Ah, je parle aux hommes. Toute ta vie ce n'est pas ta femme. La femme est la merveilleuse chose que tu as rencontrée dans le parcours. Mais avant de la rencontrer, tu avais un Dieu. Et après, tu auras toujours un Dieu. J'ai dit à une femme, toute ta vie, ce n'est pas ton mari. Avant de le rencontrer, il y avait quelqu'un. Ah! Avant de le rencontrer, il y avait quelqu'un. L'homme de Galilée était là. Et il sera toujours avec toi. Attention, les Saül vont quitter ta vie. Lorsque tu regardes Saül, tu dis non, Saül il est excellent. Écoute, retiens pour la vie. Certaines célébrations que nous avons eu à faire ou que nous faisons, c'est parce que nous n'avons pas connu autre chose. Tu célèbres Saül parce que tu ne connais pas David. David est meilleur, 3 fois meilleur, 10 fois meilleur que Saül. Mais même dans la vie bien aimée, il y a des choses qui t'ont fait pleurer. Tu as pleuré dans ta chambre, on ne t'avait pas vu. C'est seulement parce que tu ne savais pas qu'en dehors de ce que tu pleures là, il y a mieux. Laisse-moi dire autrement pour un homme intelligent. La chose qui te fait pleurer, dans les couloirs des excellents, il n'est pas là. Je répète ça pour quelqu'un d'intelligent. On dirait qu'ils ne sont pas venus. Ou il faut aller dehors mais chercher ces gens-là. Je reprends la phrase. Écoute, la chose qui te fait pleurer parce qu'elle veut partir, dans le couloir des excellents, cette chose n'est pas là. Elle n'est pas là. Mais tu vois, quand tu es ignorant, puisque tu ne connais pas David, comme Samuel, Samuel pleure parce qu'il ne connaissait pas David. Le jour où il rencontre David, il se rend compte qu'il y a meilleur que Saül. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur, celui-là va régner. Cette année, les personnes qui t'ont fait croire que toi tu es, oh mon Dieu, qu'ils t'ont pris en otage, que sans eux tu n'avanceras pas, ces gens doivent te quitter. Je ne dis même pas que ces gens-là vont voir, ils vont voir ailleurs. Ils vont d'abord partir. Et puis ils vont voir que Dieu t'envoie Saül. Il y a quelqu'un qui t'a peut-être quitté, qui t'a dit,
toi tu vas me regretter. Je viens annoncer à toi et à cette personne que c'est elle qui va regretter. Parce qu'elle fait partie des Saül. Dieu accomplit tout dans ta vie par lui-même. C'est vrai que Dieu passe par les hommes, mais Dieu, des fois, il va au-delà des circuits des hommes. Que quelqu'un me dise circuit. Je sens le prophétique, que Dieu m'aide à rester dans la parole. Il faut vraiment que Dieu envoie des anges pour m'enchaîner. J'ai dit, que quelqu'un me dise circuit. Il y a des circuits naturels que Dieu lui-même a créés. Par exemple, un enfant doit s'asseoir dans la matrice, grandir et naître. Mais écoute, Dieu, des fois, il passe outre. C'est pour seulement te dire que c'est vrai que c'est lui qui a placé les principes. Mais il peut aller au-delà. Cette femme qui s'appelait Sarah, elle était au-delà du circuit. Il y avait la ménopause, elle ne pouvait pas faire d'enfant. Selon les circuits, la femme n'était pas là. Mais Isaac s'est mis là. Isaac a commencé à grandir. Oh my God, je parle. J'ai envie de lancer une parole. J'ai dit ceci. Que quelqu'un me dise, je reçois cette parole-là. Lève bien les mains et prends, même si tu n'as pas entendu. Dis-moi, je reçois cette parole-là. Même si tu es en distanciel, lève les mains et dis-moi, je reçois cette parole. Écoute mon frère. Sarah, elle était ménopausée. Elle ne sait pas comment porter un enfant. C'est quand on est encore jeune qu'on arrive à porter même un enfant. Le corps est encore fort. Cette femme était vieille. Elle ne savait même pas comment ça se passait. Elle arrive à tomber enceinte. Mais Isaac grandit. Isaac n'est pas prématuré. Toi, tu es une jeune fille. Tu es forte dans ta chair. Mais tu vas mettre au monde, tu mets au monde un prématuré. Comment expliquer? Comment expliquer? Tu as un corps encore bien comme ça. Comment tu mets au monde un prématuré? L'Éternel des armées, quand il est dans une chose, il fait des choses qui dépassent les circuits des hommes. Je prophétise au nom de Jésus. L'Éternel fera cette année des choses qui seront en dehors des circuits naturels, en dehors des circuits connus. Tu seras étonné de voir la main de Dieu. Les hommes attendront la chute, ils verront la main. Ah, dis-moi, ils verront la main. Il y a un retard ici, dis-moi, ils verront la main. Les gens vont attendre que tu meurs, ils verront la main. Il faut attendre que tes enfants meurent, ils verront la main. Il faut attendre que tu tombes, ils verront la main. À chaque fois qu'ils vont attendre un scandale, ils verront la main. Dis-moi, aide-moi, localise quelqu'un qui a la foi. Dis à cette personne, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Qui t'a dit que c'est terminé? Le diagnostic des hommes n'est pas bien. Les calculs des hommes n'ont pas bien fait. Ce n'est pas terminé. Sarah va arriver à terme avec son bébé. Et le bébé va naître pas prématuré. Un bébé déjà bien fait. Un bébé qui a bien grandi. Cette année, ceux qui croient que ta vie dépend de leur argent, ils seront surpris. Ça tombe sur toi derrière, j'ai vu la foi. Ils pensent que tes études dépendent de leur argent. Je dis qu'un fils intelligent prend ce que je dis. Il y a toujours des rêveurs quand on prêche la parole. Je dis ceux qui pensent qu'ils vont évoluer par... Tu vas évoluer par leur argent. Ils seront étonnés. Est-ce que je peux parler? On peut aller dans l'intelligence. Allons un peu dans l'intelligence. Même si tu n'as pas beaucoup d'huile. L'intelligence seulement, les cerveaux, les neurones. Je dis ceci. Celui qui pense là que toi tu vas évoluer par son argent. Avant son argent, l'argent n'existait pas. Est-ce que c'est lui qui a commencé à matérialiser l'argent sur terre? Avant lui, l'argent existait. Après lui, l'argent va exister. Cette année, l'année prochaine, au nom de Jésus de Nazareth, Dieu va enlever les Saül. Et tu vas évoluer selon la grâce. Que quelqu'un me dise, je vivrai selon la grâce. Que quelqu'un d'autre regarde un voisin et dit, je vivrai selon la grâce. Saül doit partir. Même, vous savez, quand Dieu veut passer en dehors des circuits des hommes, même ton père, il peut le zapper. Même ta mère, il peut la zapper. Quelqu'un me regarde et dit, maman, mais ce sont les gens qui nous bénissent, non? Je dis oui, mais je dis amen, mais ce n'est pas toute la vérité. C'est une partie. Toute la vérité, c'est que tes parents biologiques sont une bénédiction. Tes parents spirituels sont une bénédiction. Mais Dieu peut passer en dehors. Il y a quelqu'un qui a regardé, qui a dit, j'ai des fils, je vais t'amener mes fils. Il présente ses fils. Samuel regarde et dit, oh, Dieu me dit que tes enfants, ce ne sont pas tous les enfants. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui avait oublié David? Qui avait oublié David? Son propre papa. Moi je veux que tu me dises son papa.
Son papa, c'est lui qui l'avait oublié. Ce n'est même pas son frère. Mais le papa, c'est lui qui l'a mis au monde. L'a oublié. Et j'aime ce qu'il dit. Il dit, j'ai quelqu'un, j'ai un enfant. C'est le plus petit. Et puis d'ailleurs, il est en train de garder les troupeaux. Il pensait que David serait quelque chose à cause de lui. Non, la destinée de David dépend de celui qui tient la destinée. Je dis à quelqu'un cette année, les hommes et les femmes qui pensent qu'eux dépendent, ils ont imposé ta vie. Ils imposent ta vie à leur rythme. Ils vont constater que ta destinée dépend de celui qui a parlé. Et je te dis déjà, au nom de Jésus, je sens ça, laisse-moi lancer ça. Seigneur, aide-moi à rester dans la prédication. Je lance ça, je dis ceci. L'année prochaine, au mois de juillet, il y a des gens qui doivent voir que tu es arrivé là où tu devais sans leur appui, sans leur aide, sans la main de leur... Oh my God. Il y a des gens qui te regardent qui disent on va voir. C'est nous. Dans cette famille, c'est nous. Je vais lancer pour les familles maintenant. Que tu sois ici, que tu sois en distanciel, prends ça pour ta famille maintenant. Je lance ça pour les familles. Que dans ta famille, on constate, malgré les critiques, malgré la jalousie, que toi, tu as avancé par la grâce. Qu'on se pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on te demande qui a fait les démarches pour toi. Oh, les démarches, le Dieu d'Israël va disposer les hommes. David est là. David est là. Et David va arriver dans ta vie. David, c'est comme les Naomi. Dis-moi Naomi. David, ce sont les hommes Naomi. Naomi a dit à Ruth, je n'ai rien à te donner. Voilà les hommes que Dieu va t'envoyer. Ça tombe sur moi-même 7 fois. Voilà les hommes que Dieu va t'envoyer dans la nouvelle saison. Les hommes, quand ils entrent dans ta vie, te disent, moi je suis rien. C'est Jésus qui va m'utiliser. C'est Jésus qui va m'aider à t'aider. C'est Jésus qui va passer par moi. En fait, Dieu va t'envoyer en cette saison des fils conducteurs. Des personnes qui vont prendre l'électricité auprès de Dieu et qui vont déposer ça chez toi. Des personnes qui vont prendre la grâce auprès de Dieu et qui vont déposer ça chez toi. Naomi, elle est en train de dire, je n'ai rien, alors qu'elle a l'alliance. Naomi est en train de dire, Ruth, il faut partir. Naomi est en train de dire, je n'ai rien. Rentre, fais comme l'autre, alors qu'elle a l'alliance. Et quand quelqu'un a l'alliance, il y a toujours quelque chose. Mais ce sont des personnes humbles qui reconnaissent qu'elles ne sont rien sans Dieu. Des personnes humbles qui reconnaissent que tout vient de Dieu. Que les Saül commencent à quitter ton parcours. Que les Saül commencent à déménager. Est-ce que je parle à une âme? Que les Saül commencent à changer de chemin. Que les Saül ne restent pas près de toi, mais qu'ils soient là en train de dire, c'est la main de Dieu qui a fait de toi ce que tu es devenu. Est-ce que je peux parler? Je sens une onction. Laisse-moi libérer cette parole prophétique. Celui d'intelligent qu'ils prennent. Écoute ce qui va se passer. Ce qui va se passer avec les femmes et les hommes qui vont m'entendre avec foi ce soir. Là, dans la saison prochaine, Dieu va permettre certaines difficultés. Pourquoi? Pour te démontrer tes limites. C'est pour que lorsqu'il va t'arroser, que tu saches que ça c'est Dieu. Ah, est-ce que je vais parler à quelqu'un? Écris ça quelque part et retiens. L'année prochaine, Dieu va permettre certaines difficultés. Et tu vas observer que les gens ne seront pas avec toi. Dieu va déplacer les Saül. Et même les gens disposés ne seront pas là. C'est pour te démontrer tes limites. Lorsque tu arrives à la limite, tu vois la main de Dieu. Tu n'oublieras pas la main de Dieu. Lorsque tu as des problèmes et que tu as des solutions, tu viendras nous dire ici, oui, j'avais des problèmes, mais après, la tante m'a appelé, elle m'a envoyé de l'argent. Non. Ça sera différent. Tu seras coincé. La tente ne sera pas disponible. Mais Dieu va envoyer des corbeaux. Ça tombe sur moi au nom de Jésus. Dieu va envoyer des corbeaux. C'est-à-dire des gens que tu ne connais pas. C'est-à-dire des gens que tu n'as pas calculés. Des gens avec qui tu ne t'appelles pas. Des gens avec qui tu ne t'écris pas. Dieu va organiser. Dieu va organiser. Il y aura un circuit spirituel qui va se créer. Lève la main, toi te dis moi un circuit spirituel. Il y aura un circuit. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Il y aura un circuit spirituel qui va se créer. C'est-à-dire un mouvement. Maman, même si vous êtes là derrière, levez-vous. Je suis en train de voir. Il y aura un circuit spirituel qui va se créer.
Et ce circuit spirituel va étonner le circuit naturel. C'est-à-dire les gens qui t'attendaient sur un certain chemin ne te verront pas là-bas. Et quand ils ne te verront pas, ils vont dire tu es en retard. Mais ça ne sera pas le retard. Ça sera le plan de Dieu qui s'est organisé autrement. Que quelqu'un lève la main droite et dise les choses seront organisées autrement. Saint-Esprit, 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 les dieux des mystères. Levez la main. Levez cette main-là. Pas tout le monde, je parle à celle-là. Lève la main. Le Saint-Esprit est en train de me montrer, pendant que je parle des circuits différents, je suis en train de voir des documents en train de se déchirer. Et le Seigneur est en train de me dire, pourquoi cette agitation? Déchirez les choses spirituellement. Et physiquement, vous allez constater la confusion. J'ai entendu confusion. Il y aura la confusion et ça sera comme des gens qui se battent entre eux. Et l'Éternel me dit, dans cette confusion, c'est là qu'il te donnera à toi la victoire. La victoire ne viendra pas par les chemins que toi tu veux frayer. Il faut plutôt briser spirituellement. Et lorsque physiquement ça va se briser, la confusion va se créer. Toi tu vas récolter seulement les fruits. Que quelqu'un profite de cette prophétie, me montre la main droite. Tu vas récolter seulement les fruits. Tu vas constater seulement que dans cette confusion, les fruits c'est pour toi. Que ça tombe sur ta vie, que cette parole s'accomplisse. Que quelqu'un me dise les fruits c'est pour moi. Lève bien cette main et dis-moi les fruits c'est pour moi. Dieu va créer un circuit là où les hommes ne t'attendent pas. Un circuit n'est pas connu par les hommes. Un circuit que les hommes n'ont pas calculé. Et c'est là où toi tu seras. Alors je dis à quelqu'un, quand Saül va partir, ne le pleure pas. Même s'il t'a fait trop de bien dans la vie, ne le pleure pas. Même une mère, malgré l'amour qu'elle a pour ses enfants, elle se sépare avec l'enfant à la naissance. L'enfant sort du ventre. Je dis à quelqu'un, ne le pleure pas. Laisse-lui partir là où il ira. Et Dieu va t'envoyer des David, des hommes qui ne vont pas t'envier, des hommes qui ne vont pas te détruire, des hommes qui vont obéir à Dieu, des hommes qui vont t'aider à être humble, des hommes qui vont te garder dans l'humilité, des hommes qui vont garder l'humilité dans ton âme. Lève la main, Shire Mosatayama.